bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pour celles qui ne te connaissent pas encore, quel est ton lien avec le scrap? Alors, je suis Mélodie. J'ai créé la marque Sagapo Scrap. Donc, mon lien avec le scrap, c'est typiquement, je fais du scrap parce que je suis passionnée de scrap et des arts en tout genre. Et je vends du coup mes produits faits à partir de mes dessins. Voilà. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que et comment tu as commencé le scrap? Alors, quand exactement, j'ai pas la date. Alors, c'était forcément en février parce que c'était pour l'anniversaire de ma mamie. Je devais lui faire un cadeau et j'avais plus d'idée du tout. Et ma maman, elle me dit, offre-lui des photos parce que de toute façon, mamie, elle veut des photos. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais lui faire un album photo, mais j'ai pas envie de faire un album basique sur Internet sans charme. Je dis, je vais aller acheter des petits trucs pour lui faire un album et puis mettre des photos. Mais je connaissais pas du tout le scrap, en fait. Je savais pas que ça existait. Et au même moment, il y avait un magasin à la Foire Fouille qui fermait, qui déstockait tout. Et je me suis retrouvée dans un rayon où ils vendaient ce qu'ils appelaient le scrapbooking, que je savais même pas ce que c'était. Et je dis, ah mais c'est super pour moi décorer mes photos et tout, top du top. Du coup, j'ai acheté plein de trucs, ça valait une misère. J'ai fait un album, j'ai passé des semaines dessus, j'ai adoré. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un loisir qui existait, que ça existait depuis longtemps, que j'étais pas au courant et que ça correspondait à tout ce que j'aimais parce qu'en fait, c'était à la fois créatif, on partageait des souvenirs, il y avait tout ça, tout ce qui me touchait en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivée dedans. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans le scrap, s'il te plaît? Alors, mon parcours dans le scrap, il a été... j'ai pas fait d'été, j'ai pas fait vraiment de challenge, tout ça. Ça a vraiment été... j'ai découvert le scrap, j'ai fait pour moi des petits trucs en scrap, et tout de suite après, j'ai eu cette envie de créer pour les autres. Et donc de faire des produits scrap. Et je suis pas passée par la case en fait d'avoir des DT, de faire des concours, des challenges, tout ça. Je suis directement passée par la case je veux vendre du scrap et je l'ai fait et je suis là aujourd'hui et c'est trop cool. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as créé ta marque et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Alors en fait, avant de faire du scrap, j'avais déjà mon entreprise. J'avais déjà une marque qui s'appelait Sagapo Zart à l'époque. Je faisais des bijoux en pâte polymère. Je me suis lancée le jour de mes 18 ans. J'ai fait mon auto-entreprise, j'avais 18 ans, j'ai fait les papiers, je me suis mis en auto-entreprise et je créais des bijoux, des gourmandises en pâte fimo, là, comme on disait avant. J'en créais plein, je vendais ça sur les marchés nocturnes dans le sud, marchés traditionnels. J'ai vendu en Grèce aussi pendant des années là-bas. Et ça m'a duré très très longtemps, j'ai fait ça pendant très très longtemps et je commençais vraiment à me lasser de la sculpture en polymère et tout. En même temps, j'ai découvert le scrap parce que j'ai dû faire ce fameux cadeau à ma mamie. J'avais envie de créer des produits scrap et du coup, en fait, en l'espace peut-être de 6 mois, j'ai changé Sagapo Zart en Sagapo Scrap. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et par contre, maintenant, j'ai totalement délaissé les bijoux. Je n'en fais plus du tout. En plus, le paradoxe, c'est que je suis allergique totalement aux bijoux. Donc, j'en faisais, mais je pouvais jamais en porter. Donc, au moins, avec le scrap, je m'éclatais pour moi aussi. Et par contre, j'adore encore créer des petites sculptures que je vais mettre dans du mix média et tout ça, à la main. Donc, je garde cet aspect. Je travaille encore la pâte fimo et tout ça. Mais plus du tout en bijoux. Je suis vraiment dans le scrap et... l'art en général, tout ce qui est dessin, etc. Pas que le scrap pur et dur, je fais pas que ça, je fais aussi des tableaux, de la peinture, de la céramique, plein de choses. Mais voilà, j'ai commencé le scrap comme ça et je veux continuer comme ça parce que je trouve que ça offre beaucoup plus d'opportunités, par exemple, que les bijoux. On peut dévier sur plein de choses, sur plein de supports et c'est ça que j'adore. Est-ce que tu pourrais nous montrer quelques produits de ta marque, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je vais commencer par la base. Donc, le carton bois, c'est par ça que j'ai commencé, la découpe du bois du coup au laser. Donc là, je fais les dessins et la machine découpe. J'adore les matières naturelles, donc du coup, moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Et du coup, quand je faisais des bijoux et que je me suis mis au scrap aussi, à la base, j'utilisais aussi ma machine laser pour découper du cuir et en faire encore des boucles d'oreilles et tout ça avant de me mettre totalement au scrap.
Donc voilà, ça c'est vraiment la découpe bois, c'est le produit que j'adore, que je mets partout. Ensuite, il y a eu les tampons. Parce que je voulais dessiner un peu avec moins de contraintes, on va dire, que le bois où tous les traits doivent être attachés pour pas perdre des morceaux, etc. Donc dans le tampon, voilà, on peut laisser libre cours à son imagination, je pouvais vraiment faire mes dessins. Donc voilà, j'ai commencé à lancer les tampons ensuite. Et là, dernièrement, si je dois remontrer un produit, c'est ma dernière folie, les aquarelles artisanales, du coup que je fais à la main. Donc c'est des heures de recherche pour les pigments, pour tourner le pigment avec le liant, pour broyer le tout ensemble. Mais j'adore parce que je peux créer vraiment des couleurs qui me ressemblent déjà de base, et aussi étudier les pigments ensemble pour qu'ils se séparent, pour qu'ils s'aimantent, pour créer des effets de granulation, des effets avec l'hydrophobie de certains pigments et tout. Et j'adore ça en fait, parce que c'est la base, c'est les couleurs, c'est ce qu'on met forcément dans notre scrap et c'est ce qui illumine. Donc voilà. Là j'ai ramené aussi 2 aquarelles du coup que j'ai fait avec. Donc des fois il y a des petites paillettes et tout. Est-ce que tu peux nous parler de ton style de scrap? J'ai pas de style. Je passe par tous les styles en fait. J'adore le mix média. Donc dès qu'il faut patouiller et tout, qu'on en a plein partout, j'adore. Mais j'adore aussi les cartes toutes simples et les albums clean. J'aime bien des fois les styles totalement décalés où on sait même pas si c'est du scrap ou plus de l'art journal ou... J'ai pas de style, et selon les saisons, selon mon humeur, je peux faire un truc 100% clean avec juste une découpe, un mot, ou un truc complètement où il y en a trop, où j'aurais dû m'arrêter avant. Donc voilà, j'ai pas de style. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire le support que tu aimes scraper? Alors, j'adore scraper des cartes. Parce que c'est rapide et que, comme toute bonne créatrice qui se respecte, j'ai pas le temps. Donc voilà, j'aime bien scraper des petites cartes, faire des 3D, tout ça, mettre du brillant. Donc les cartes, ça c'est vraiment ce que je scrape le plus, parce que voilà, faute de temps. Ce que j'adore faire aussi, c'est la mode en plus en ce moment, c'est le mood board. Je pensais pas être fan, et en fait, si, parce que bon, c'est long quand même, parce qu'il faut coloriser et tout, mais je suis en total lâcher prise quand je fais ça, et du coup, j'ai pas... Quand je fais un album, on pense à la structure, on pense à ce que ça va fonctionner à la fin et tout, donc on a toujours ce petit moment où, est-ce que ça va aller, et ça stresse un peu, et au final, on n'est pas en total lâcher prise. Et ça, je trouve qu'on l'a avec le mood board. On l'a pas forcément aussi dans la carte, parce que souvent, c'est une carte qui est destinée à quelqu'un et tout, et on peut se mettre la pression. Que là, du coup, je sais pas. C'est le truc qui me fait, lâcher prise, j'ai pas d'autres mots. Donc ça, c'est vraiment le truc du moment que j'adore scraper, et que je fais aussi en mode... comme de l'art journal, juste pour trouver mes couleurs, en fait, faire des combos couleurs et tout, parce que j'adore faire des associations de couleurs. Donc ça, j'adore. Et après, ce que j'aime scraper, oui et non, en fait, c'est tout le... J'adore scraper des albums parce que j'adore l'album à la fin et qu'on peut mettre plein de photos, mais je déteste le moment où on doit tout faire. En fait, j'aime bien faire l'intérieur, mais alors la couverture, je déteste ça. Donc j'ai plein d'albums chez moi sans couverture. Parce que j'aime pas faire la couverture. Mais j'ai toutes les pages de prêtes, il n'y a plus qu'à. Et au final, à chaque fois, ça finit à la kinch. Hop, je fais un trou et puis je mets tout ensemble et comme ça, basta. Donc en fait, je fais des mini-pages que j'assemble à la kinch. Voilà, c'est un style décalé. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton espace créatif, s'il te plaît? Ouais. Alors, j'ai une scrap room atelier qui fait office des deux en même temps, du coup qui est dans mon garage, où j'ai donc toutes mes machines de création, parce que je fais absolument tout, mis à part les dies, parce que la machine n'est pas autorisée en Europe. Donc, mais sinon tout le reste je fabrique. Donc il faut savoir que les machines elles font du bruit, il faut les surveiller, notamment la laser, il y a des risques de feu assez conséquents. Donc quand je fais de la fabrication, je fais uniquement la fabrication et en même temps de l'emballage de commande. Donc c'est les deux choses que je fais en même temps.
Et quand je veux créer, par contre, j'éteins toutes les machines pour être sûre de ne pas avoir quelque chose, parce que dans le processus de création, moi, quand je suis dans un truc, je suis dans un truc, je suis pas ailleurs. Donc, je peux pas dire de faire autre chose en même temps, ni même de regarder la télé. Je sais, il y en a, quand elle scrap, elle regarde la télé, moi, je peux pas, clairement. Donc, quand je crée, j'éteins toutes les machines. Et là, par contre, j'ai un meuble, vous allez me détester, j'ai la Dreambox. Ah oui. Voilà, donc j'ai ce meuble-là qui est dans mon atelier vraiment réservé à la création et où j'emballe les commandes. Par contre, j'ai un grand îlot central au niveau de mon atelier aussi pour emballer les commandes, sachant que la plupart du temps, quand c'est l'emballage en revanche des produits et tout en individuel, je le fais ça à la maison, devant la télé, au chaud, avec les toutous, tout ça. Hey! Du coup, je suis ravie de vous faire visiter un petit peu mon espace créatif, mon atelier. Donc, vous avez ici le rêve de toute scrappeuse, la Brandbox ou Dreambox, je sais plus c'est quoi exactement le nom, mais c'est ce fameux meuble qui se referme. Chez moi, il est tout le temps ouvert. Je le referme jamais, à part quand je fais par exemple les emballages de calendrier de l'Avent, où du coup là, tout mon sol est en général pris et je ferme ce meuble-là et je suis en attente de création quand c'est comme ça. Vous avez également, juste à côté, très important, le gros pouf pour mes loulous. Bah oui, parce que les chiens, ils viennent souvent à l'atelier m'accompagner et ils ont donc ce gros pouf avec la baie vitrée pour aller dans le jardin tout de suite après. Donc comme ça, ils sont très bien. Donc là, vous êtes chez moi. Hein. Du coup, c'est vraiment c'est à l'intérieur de la maison. Et donc, on continue. Vous avez un grand massicot que je suis obligée de mettre à terre parce que je manque de place ailleurs. Donc là, vous avez la partie pour les tampons, la partie pour les découpes. Vous avez les kits que je prépare tout simplement ici. Donc vous avez, je mets les découpes par petit casier et j'emballe vos kits ici. Vous avez également des aquarelles qui sont sur l'imprimante. C'est celles qui sont sèches et prêtes à partir, donc qui vont partir dans les futures commandes. Là, c'est ma machine qui me permet de créer les moules pour les tampons. Vous avez encore d'autres aquarelles en séchage ici et vous avez le labo d'aquarelle qui se trouve là et qui est en même temps, donc je change quand il faut, là où je monte les tampons avec la mousse statique. Et au niveau des commandes, eh ben, ça se passe ici. Donc j'emballe mes commandes ici, je monte les vidéos YouTube également ici sur l'ordinateur. Et je fais aussi la création globalement ici et beaucoup dans le canapé, hein, faut avouer, je dessine sur iPad. Donc les dessins sont bien plus faits dans le canapé que ici. Là, c'est vraiment plus les commandes, les montages des vidéos, etc. Voilà, donc c'est pas un énorme atelier, mais il existe. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite visite. C'est d'ici que tout se passe. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment tu crées une nouvelle collection ? Alors, soit c'est j'ai ma DT qui est très investie et je les remercie. Donc des fois elles vont avoir des idées et elles vont me dire est-ce que tu pourrais faire une collection comme ça avec ci, avec ça et tout. Et tout le monde participe, c'est un genre de gros truc braining là, je sais plus comment on dit. Donc il y a ça. Soit c'est comme il m'est arrivé cette nuit, c'est genre je fais un rêve et à 2h du matin je dois me lever et je dois dessiner parce que voilà, ça me tombe dessus, je sais pas d'où ça vient des fois. Souvent c'est quand je regarde des films aussi, genre là la dernière série Cabinet de curiosité sur Netflix, moi c'est tous les trucs comme ça, tous les trucs glauques, gore et tout, en fait ça m'inspire des trucs super doux, super mignons des fois, voilà. Donc c'est ça, je sais pas vraiment d'où ça vient parfois. Des fois même, je me dis, est-ce que je le fais parce que c'est peut-être trop barré, c'est peut-être trop moi, je pars trop loin.
Et comme la dernière collection Noël, j'ai eu peur de la sortir parce que je me dis, ouais, je suis partie trop loin, faut pas... Au final, tout le monde me dit, mais non, c'est bien, ça change, bon, ça va, je suis pas complètement folle. Mais voilà, soit c'est la DT qui me dit, ah, j'aimerais ça, soit ça me sort de je sais pas où, en fait, ça me tombe dessus. Je tenais également à vous parler d'un produit spécifique parce que ce n'est pas un produit physique, c'est tout ce qui est scrap digital. Donc pour moi, j'ai commencé ça au moment du confinement parce que je voulais quelque chose qui ne surcharge pas les facteurs, que vous puissiez avoir rapidement chez vous pour vous occuper pendant ce confinement et pour garder contact également avec vous. J'ai lancé ça du scrap digital, donc à la fois avec du scrap imprimable comme vous voyez ici, vous avez des collections de papier, vous les téléchargez chez vous, vous les imprimez, des tampons, etc., des petits die cuts, et vous avez aussi tout ce qui est fichier de découpe pour Cameo, Scan and Cut, Silhouette, Cricut, enfin voilà, vraiment toutes les machines de découpe qui existent. Et donc ça, j'ai lancé pendant le confinement et j'ai continué ensuite parce que je trouve que c'est l'avenir. Avec la période écologique que l'on vit, je pense que le scrap digital est vraiment à développer parce que ça permet d'éviter tout ce côté transport jusqu'à chez vous et donc ça permet aussi une empreinte carbone bien moindre. Donc voilà, donc c'est un produit qui me tient vraiment à cœur, donc je voulais vraiment vous parler. Donc voilà, je vous montre ça en plus des 3 produits que je vous avais présentés. Est-ce que tu as des projets à venir dont tu peux nous parler, s'il te plaît? Alors, vu le nombre de demandes, j'aimerais faire des ateliers aquarelle du coup, parce que c'est des choses les filles voudraient avoir en technique aquarelle. Donc voilà, à voir pour faire des ateliers aquarelle en petit comité. Par contre, je veux pas faire des crops de 20 personnes, non, je voudrais des trucs genre de 5-6 personnes, des petits ateliers familiaux pour que j'ai le temps de parler au moins 50 minutes avec chaque personne, minimum. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter si tu arrives à concilier facilement ta vie privée et ta vie professionnelle? On va dire que le scrap, c'est pas ma vie, le dessin, c'est ma vie. Du coup, on me voit jamais sans papier, sans crayon, quoi. Enfin, moi, c'est mon iPad, mais on me voit jamais sans ça. Donc c'est sûr que même si on va regarder un film à la télé ou quoi que ce soit, je risque vite de décrocher du film et de me mettre à dessiner. Donc voilà, bon, des fois, ça peut créer un peu de conflit. Après, mon mari, il sait que je suis comme ça. Il m'a toujours connue comme ça. Donc voilà, il m'a pris comme ça, il le savait. Après, c'est sûr que quand on a des grosses périodes, par exemple, quand je fais les calendriers de l'Avent, qu'il y a beaucoup d'emballage et tout, bah, la maison, elle est sans dessus-dessous parce qu'il faut emballer les pochettes et que j'ai besoin de place et que bah, on mange sur la table basse, dans le canapé parce qu'il n'y a plus de salle à manger de disponible. Bon, après, voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est par période. Et sinon, j'essaye toujours dans ma journée de prendre au minimum 1 heure, voire 2 heures pour aller promener avec mon mari, mes chiens dans la nature, essayer de penser à autre chose. Parce que sinon, oui, à partir du moment où je suis chez moi, je suis dedans, en fait. Il faut que je sorte de chez moi pour ne pas être dedans. Pour décrocher. Sinon, ouais. Sinon, mon esprit est toujours dans le dessin, dans la création. Mais je me posais une question. Est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu es autodidacte au niveau du dessin, de la création? Alors, j'ai fait longtemps, quand j'étais jeune, les beaux-arts en extrascolaire. Donc ça, et après, je fais énormément de formations, encore maintenant. J'adore ça. Dès que je peux trouver des formations, je fais avec, que ce soit des aquarellistes. J'ai fait pendant 1 an de la céramique en école d'art aussi à côté de chez moi. Enfin, je cherche. Dès qu'il y a des trucs, même en vacances et tout, si je vois qu'il y a une galerie d'art qui propose quelque chose et tout, je fais. J'adore tester des différentes techniques. Donc oui, dès que je peux me former, que ce soit en ligne ou en physique, je fais. Mais jamais pour le scrap. Vraiment,
Pour tout ce qui est technique de dessin, d'art, je sais plus moi, j'avais déjà fait un truc avec des écorces pour fabriquer des tableaux avec des écorces, voilà. Donc des fois ça n'a vraiment rien à voir, je m'en ressers même jamais, mais en fait je pense que c'est après là-dedans que ça me donne de l'inspi et que ça m'ouvre d'autres horizons. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo, merci à toi Cricri pour ton initiative. Merci à toi Isa, je suis contente d'être tombée avec toi en plus parce qu'on se correspond bien je trouve, d'avoir été la voix de Cricri qui est ta fan. Et puis j'espère vous revoir en salon parce que c'est ce que je préfère, c'est être en salon, vous voir en vrai plutôt que de traiter des commandes derrière un écran, c'est vraiment pas ce que je préfère. Donc j'espère vous revoir bientôt toutes en salon, vous rencontrer toutes pour la première fois ou pas. Et voilà, à très très bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ciao.